réveil, tu perds courage sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage. Pour prier, trouve un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Bientôt tu sais quel engrenage de travaux divers t'attend. Pour la prière, il n'est que sage de mettre à part un instant. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et si parfois ton pied chancelle sous un labyrinthe accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et tu pourras prier sans cesse, sans effort tout simplement. Tu seras fort dans ta faiblesse, en priant à tout moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Bien-aimés de Dieu, bonjour, un bon matin. Que la paix de Dieu soit sur nous tous, à jamais. Le verset du jour, Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La prière, une affaire entre Dieu et l'individu. Jésus savait que la prière profonde était une affaire entre Dieu et la personne qui prie. C'est pour cela qu'il met beaucoup d'accent, qu'il prend beaucoup de temps, qu'il passe beaucoup de temps à prier. C'est un entretien qui ne doit être perturbé ni par une tierce
personne ni par quoi que ce soit d'autre. Ainsi, il se retirait très souvent. Très souvent, il se mettait à l'écart pour entrer en communication directe avec son Père. Il a dû souvent prier avec tous ses disciples. Luc le mentionne ici au chapitre 11 de son évangile et au verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'est un disciple comme vous, comme moi, qui, à ce moment-là, lui avait fait la demande. Et tout bonnement, il a répondu. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Quel beau moment est celui de la prière, du tête-à-tête avec Dieu. Certaines fois, bien-aimés, le Seigneur Jésus prenait quelques-uns d'entre ses disciples avec lui. Peut-être ceux-là qui lui étaient plus proches. Je dis souvent, c'est plus intime. Ils se mettent un peu à l'écart avec eux pour prier. Mais les plus précieux moments de sa vie étaient ceux qu'il passait seul avec le Père, loin de tous. Ces moments étaient tellement précieux pour lui qu'il se retirait simplement. Il se distançait du monde pour les passer, c'est-à-dire pour passer ces moments en tête-à-tête avec son Père. Il vécut pourtant dans une communion constante, parfaite, totale, absolue avec son Père. Mais il trouvait toute sa joie dans ces moments exceptionnels où il se retrouvait seul avec Dieu. Il rentrait de temps en temps dans la communion qu'ils avaient ensemble au ciel avant sa venue sur terre. Le Seigneur Jésus vivait pratiquement dans l'attente de ces moments intimes que lui offrait la prière. Ces derniers comptaient beaucoup pour lui. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus
demeure auprès de moi. Auprès de moi. Bien-aimés, avez-vous l'habitude de passer du temps avec Dieu? Pensez-vous entrer en tête-à-tête avec lui de temps en temps? Savez-vous aller vous plaindre à lui? Prenez-vous l'habitude de vous vider le cœur devant son trône de grâce? Lui dire vos peines et misères, vos tourments et vos angoisses. Au deuxième couplet du chant précédent, l'auteur dit « Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi », c'est-à-dire quand l'orage gronde en vous pour toutes les sortes de raisons que vous et moi nous connaissons. Lorsque tout est obscur pour vous dans une situation donnée, cela peut être un projet qui stagne, qui piétine, qui languit. Vous vous voyez bloqué de toutes parts. Vous ne comprenez pas pourquoi cela traîne, ni comment vous en sortir. Alors, la peur s'empare de vous. Vous avez grand peur, vous êtes angoissé. L'inquiétude et la panique prennent le dessus. Elles s'installent pour de vrai. Songez-vous à crier à lui dire chaque jour, à chaque heure, « Oh, j'ai besoin de toi. Mon Dieu vient demeurer auprès de moi. » Parce que ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. La paix que Jésus donne est celle-là que le monde ne comprend pas, voire s'il devrait la posséder. Bien-aimé, c'est une chose terrible pour un croyant de ne pas désirer la présence de Dieu. Cette présence est vie et paix. Je répète, la présence de Dieu est vie et paix. Oh, je dis un grand merci au Seigneur pour Auguste Glardon qui, après mûre réflexion, a laissé ce texte en héritage à l'Église de Jésus-Christ. Qu'à ton nom, Père céleste, soit gloire. Qu'à ton nom, éternel Dieu, soit gloire pour le don de la pensée que tu octroies à plusieurs. Merci parce que tu fais monter à leur cœur le désir de partager le fruit de leur réflexion sur toi avec les autres membres de la communauté de la foi chrétienne. C'est ce que Auguste Glardon a fait. Et ses paroles ne cessent jusqu'à ce jour de parler à nos cœurs. Ces paroles, Seigneur, continue à faire du chemin en nous lorsque nous nous sentons déboussolés, désaxés, lorsque nous ne voyons pas le bout du tunnel, lorsque, oh Dieu, nous pensons que tout est fini pour nous. Merci, Papa. Sois loué, béni, exalté, magnifié.
Père très saint, à perpétuité. Amen. 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 J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ces si parfaits, si beaux. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, en la seule route sûre, à la croix et ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ces si parfaits, si beaux. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur? Quand au bout de la carrière, nous verrons tous là-haut, te verrai-je alors, mon frère? Seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ces si parfaits, si beaux. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ces si parfaits, si beaux. Viens aux vives eaux. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix.
de sa face, sur toi, sur toi. Use